Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Nota Télévision. Bienvenue à cette édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. Ils ne reçoivent pas le courant électrique régulièrement. Pourtant, les factures à payer leur parviennent et le prix toujours élevé. Ce sont les abonnés de la SNEL qui se plaignent de la mauvaise qualité de la desserte en énergie électrique et de l'augmentation des factures et d'une plainte à une autre des anciens occupants du bâtiment Grana ayant construit des maisons commerciales dans l'enceinte de ce bâtiment avant le début de sa réfection réclament une indemnisation de la part de l'État congolais. Ils brandissent des attestations d'occupation prétextant que l'État les a reconnus à une certaine période. Au cours de ce journal, nous parlerons également religion. Le pape François a dit sa toute première messe dominicale ce dimanche 17 mars dans une paroisse de Rome. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit en titre, ce dimanche 17 mars, le pape François a dit sa toute première messe dominicale. Dans son homélie, il a invité les fidèles catholiques à toujours solliciter la miséricorde de Dieu. Juste après, le souverain pontife a participé à l'Angélus à la grande place Saint-Pierre de Rome. Et je l'ai dit en titre à Lubumbashi, les abonnés de la SNEL, précisément ceux de basse tension, s'inquiètent de la surfacturation alors que la production en énergie électrique n'est toujours pas améliorée. Cette pratique risque de tourner mal un jour si la société en question se comporte comme si elle a déjà amélioré sa production. Reportage Maurice Mazel. Aujourd'hui, une vie sans la fourniture d'électricité ou de l'eau potable est impensable. À Lubumbashi, miroir du Katanga, tout le monde est soumis au délestage en desserte du courant parce que le réseau de la société en charge de l'électricité est vétuste. Pendant que la production du courant est de très mauvaise qualité, cette société a du culot de surfacturer chaque mois le délestage. Il y a eu des conférences de presse pour informer les clients de l'étiage et de sa conséquence logique, le fameux délestage, mais l'on n'a pas le courage d'expliquer aux consommateurs le choix pourquoi mensuellement cette société d'État hausse vertigineusement ses factures. Et en coupure intensive ces derniers temps, nous constatons que ça fait au moins 2 mois. Il y a coupure intensive de courant au moins 4 fois par jour, et sans même signaler. Et c'est qui fait que ça me dérange beaucoup, des fois. Vous pouvez brancher des appareils ménagers et que quand il y a une coupure intensive, et brusquement ça part, et ça peut retourner comme ça, il y a encore une intensité à élever, ça peut détruire les appareils. Mais concernant les factures, vraiment nous constatons aussi qu'il y a une majoration du prix à chaque moment. Donc à chaque mois il y a une majoration du prix. Nous pouvons les constater, par exemple, ce mois, depuis le mois de janvier, la facture a été majorée vraiment, on ne sait pas suite à quoi. À la date de ce 15 mars 2013, journée internationale des droits des consommateurs, l'énergie électrique est facturée forfaitairement au Congo démocratique. Comme la société est incapable de livrer les compteurs, les clients ne savent pas sur quelle base ils sont surfacturés. Et dans le domaine des travaux publics, je l'ai dit en titre, des anciens occupants du bâtiment Grana réclament une indemnisation de la part du gouvernement congolais du fait qu'ils ont construit des maisons à leurs frais dans cette concession bien avant le début des travaux de réfection. Ces derniers détiennent des attestations d'occupation dûment signées par l'ancien chef de division de l'habitat, M. Emmanuel Lumbala. Les détails dans cet élément de reportage. Au moment où les travaux initiés par le gouvernement provincial du Katanga évoluent normalement au bâtiment Grana, certains anciens occupants qui avaient construit derrière cet immeuble de l'État cherchent à perturber le bon déroulement des travaux de réhabilitation. Parmi eux, certains exhibent des attestations d'occupation signées par l'ancien chef de division provinciale de l'habitat, Emmanuel Lumbala, pour réclamer une indemnisation à l'État. Selon certains analystes, étant donné que ces bâtisses sont érigées dans l'enceinte de cet immeuble de l'État et que le délai d'occupation est déjà dépassé, ces anciens occupants n'ont pas droit de réclamer quelque chose à l'État. Celui-ci est propriétaire du sol et du sous-sol.
L'opinion devrait retenir que l'État a le droit de démolir toute bâtisse construite anarchiquement dans sa concession, sans contrepartie, conformément au principe qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et au moment d'évolution des travaux de réhabilitation, les bâtisses dans la concession de l'État restent et appartiennent d'office à l'État congolais, quelle que soit la réclamation des occupants. Reportage de Jean-Paul Malimba rendu par Karine Topé Ridassi. Autre chose, vous le savez, les membres de l'ASBL MJDD ont organisé plusieurs fois à Lubumbashi des soirées de récolte des fournitures scolaires à remettre aux élèves de l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, sachez que c'est déjà chose faite. Les biens sont arrivés à destination grâce au soutien de la MONUSCO. Les détails dans cet élément de reportage. Kibati, une zone sous contrôle des rebelles du M23, a aussi reçu la visite du MJDD. Ici, grâce à la MONUSCO, les enfants de cette partie est de la République démocratique du Congo ont reçu des fournitures scolaires et autres biens. Ici, les enfants étudient dans des conditions peu acceptables. Occasion pour la délégation de MJDD d'échanger avec le chef du groupement Kibati sur la situation que traverse la population en général et les jeunes en particulier. Alors nous nous sommes dit, en étroite collaboration avec les amis de Lubumbashi, les élèves comme vous, on a fait un petit paquet des fournitures scolaires, justement pour vous aider à bien terminer cette année scolaire. Vous êtes contents? Oui. Vous aimez aussi les enfants de Lubumbashi? Oui. Alors merci beaucoup de cet accueil. Je crois que les jeudis nous serons ici pour vous remettre à chacun les fournitures scolaires. Vous êtes contents? Sur place, une conférence à l'intention des jeunes a été organisée avant de signer un accord de partenariat avec les jeunes de Kibati. Il est à noter que cette opération est une première en République démocratique du Congo et c'est une organisation des jeunes qui donne le temps aux autres en volant au secours des enfants, victimes des atrocités de la guerre de l'Est. Eh bien, après avoir distribué les fournitures scolaires, les membres de MJDD sont revenus ici à Lubumbashi. Ils ont d'ailleurs organisé une séance de restitution le 15 mars 2013. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été débattus et même la préparation du forum des jeunes sur le mois de mars a été annoncée. Reportage Fanfon Piana, Roger Mbouimwamba. Retour à Lubumbashi en provenance de Goma où ils ont procédé à la distribution des fournitures scolaires et autres biens aux enfants déplacés de guerre. Les jeunes de la plateforme MJDD, entendez Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, se sont retrouvés vendredi 15 mars 2013 à leur siège. L'heure était à la restitution du voyage et les préparatifs du forum des jeunes prévu au 22 mars prochain. On était allé à Goma pour faire une action caritative, donner les matériels que nous avons récoltés dans bien des écoles. Et les élèves de Goma, c'est vrai que les besoins se faisaient très sentir. Ils ont reçu l'appui en termes de fournitures scolaires des enfants du Katanga. Ils étaient très contents et aujourd'hui, il était question de faire la restitution, faire voyager un peu les membres qui étaient restés ici à Goma, leur parler des difficultés que nous avons rencontrées. À cette occasion, Mme Agnès Nkoy, choisie comme oratrice de ce forum organisé par MJDD, a eu à partager avec ces jeunes sur les thèmes qui seront traités. Et ce, après une visite guidée au siège de cette structure de jeunes. Quand ces jeunes sont venus me voir il y a quelques années pour me parler de leur projet d'organisation des jeunes qui pouvaient faire quelque chose dans la société, je me suis dit, bon, je les aide. Mais pour moi, j'ai été très surprise de voir là où ils sont arrivés aujourd'hui. Et surtout la visite de leur atelier de montage, de postes à souder et tout. C'est pratiquement, c'est une très bonne initiative. Qu'ils soient partis à Goma pour aider les enfants, ça c'est encore terrible. Parce que bien sûr, il y a tant de souffrances qui se passent là-bas et que beaucoup de gens ignorent. Ils ont pris tous les risques possibles, ils sont partis dans les territoires occupés, ils reviennent, ils me montrent leur atelier qu'ils ont pu monter. En tout cas, je ne peux que leur féliciter. Le numéro 120 de l'avenue Tchangalele est l'adresse fixe de MJDD, ces mouvements des jeunes qui se sentent plus préoccupés par la situation des jeunes de toute tendance.
Et cap sur la cité minière de Kipushi, les habitants de Kipushi saluent l'initiative du gouvernement qui a asphalté, réhabilité même les grandes artères de cette cité, mais le manque de panneaux de signalisation au croisement des avenues les inquiète face aux multiples dangers auxquels les conducteurs et même autres usagers s'exposent. Les détails dans ce reportage de Louis Loumami et Edouard Kankouchitengue. En même temps, le gouvernement provincial du Katanga a entamé les travaux de réhabilitation des infrastructures routières. La cité minière de Kipushi ne fait pas exception. Elle a vu plusieurs de ses artères réhabilitées et asphaltées. C'est le cas des avenues Kaponda, du 30 juin et du 24 novembre, pour ne citer que celle-là. Les habitants de cette cité saluent cette initiative du gouvernement provincial, mais ils déplorent le manque des panneaux de signalisation au croisement des avenues, une situation qui occasionne beaucoup d'accidents de circulation. Nous remercions le gouvernement provincial ainsi que les autorités de Kipushi parce que vous constatez avec moi il y a quelques routes plus ou moins qui sont un petit peu réflexionnées, mais ce que nous déplorons, par exemple ici derrière moi vous le constatez, il n'y a même pas de panneaux de signalisation, il n'y a même pas de feux de signalisation ici à Kipushi. Ce sont des choses qui nous causent encore des accidents. Regardez, c'est à travers deux écoles. Nous avons l'école primaire de l'autre côté, l'école secondaire de l'autre côté, sans panneau de signalisation. Nous retrouvons chaque fois avec des cas des accidents à ce niveau-là. Si nos autorités peuvent faire l'essentiel, de sorte que nous puissions aussi avoir des panneaux de signalisation à ce niveau-là. Comme dans la plupart des villes et cités, ces accidents de circulation sont causés par l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et sans doute le manque des panneaux de signalisation. On va rester à Kipushi. Les habitants des environs de l'arrêt de bus Kermesse s'inquiètent de l'insécurité occasionnée par le fait qu'il y a des toilettes publiques non achevées. Et ces toilettes, c'est donc devenu un repère pour les badauds et devenu d'ailleurs un silo de transit pour les ordures ménagères. Les détails dans cet élément de reportage. Financés par une entreprise qui œuvre dans la cité minière de Kipushi, les travaux des toilettes publiques au niveau de l'arrêt des bus Kermesse ne sont jamais achevés. Conséquence, ces toilettes inachevées sont devenues lieu de cachette des bandits et autres malfaiteurs. La population environnante craint que des crimes et assassinats y soient perpétrés, d'où leur vœu de voir l'entreprise qui a commencé les travaux achever son œuvre. De regretter comment expliquer une entreprise minière de la place avait essayé de financer la construction de la petite toilette qui est au niveau des arrêts là. Mais fort malheureusement que cette toilette n'a pas encore abouti à sa finition. Et ça permet aussi aux voleurs de s'y cacher, ça permet aussi aux gens qui font de n'importe quoi d'y accéder facilement. Et ça nous apporte des insécurités. Un bandit peut se cacher là-bas et nous demandons aux gens qui ont perçu cet argent de bien vouloir terminer cette histoire des toilettes, puisque nous, population de Kipushi, nous nous sentons en insécurité pour. Autre constat amer, c'est que ces toilettes sont envahies d'herbes sauvages, une occasion pour les ménagères d'en faire un lieu de transit d'immondices, alors que le choléra est toujours... Retour à Lubumbashi, l'avenue Manika du quartier Gambela est menacée d'érosion. En effet, des eaux souterraines y coulent à longueur des journées et cet état de choses risquerait de couper cette route en terre en deux. Il faut aussi dire que cette dernière sert de voie secondaire aux véhicules au cas où il y a des embouteillages sur la route Kassapa à hauteur de l'arrêt de bus Don Bosco. Reportage. Il est difficile aux véhicules et aux personnes de circuler sur l'avenue Tanganyika, surtout en cette période pluvieuse. Pour certains habitants de cette partie du quartier Gambela, les eaux qui y coulent 24 heures sur 24 proviendraient d'un hôpital de la place. Pour d'autres, ces eaux souterraines sont d'origine marécageuse. Quelles que soient les raisons avancées par les uns et les autres, les dégâts de cet écoulement sont visibles. Mayo natoka ni kule Lukambule inafika niveau ya Changalele na Don Bosco. Mengine natoka ni hospital, ingine ni natoka kuchangalele na pitapita materasi na shukisho kuchinjwa na kupasule vile barabara. Kama mbuteaji comme du 30 juin huku ku Don Bosco kuchangalele. Kama mbuteaji nafanya, mimi toka mingi na Cholaka hivi na mambo Kinkonja inaenda kutokea kumanika ku 30 juin
topona ibalabala ishakufa hivi na mampompi ya maji yote bishoka chika jambute. Bo tunapenda batutengenezee kuia hii mambo ya mampompi ya maji menateswa sana mayu maniki. Déjà, des érosions se sont prononcées. Hormis les eaux qui coulent sur cette avenue, il faut aussi relever les immondices jetés dans les tranchées par les habitants qui habitent le long de cette route, chose qui pourrait davantage empirer la situation. Et puis cette page noire, Jean Sétialé n'est plus. Cet ancien dignitaire du impair, du maréchal Mobutu, a quitté donc la terre des hommes. Il est l'un des rares Congolais à avoir assisté aux obsèques du maréchal Mobutu au Royaume du Maroc. Et lors de la campagne électorale de novembre 2011, il a reçu dans sa résidence l'épouse du président Kabila Ayakoma, son portrait avec Papi Boabouy, un confrère de Digital Congo. Jean Sétialé fait ses études primaires et secondaires chez les pères scoutistes et les capucins à Molegbe. Il rejoint par la suite l'université. À l'entrée de l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, en 1997, Sétialé est contraint à l'exil. À la mort du maréchal Mobutu en septembre 1997, Jean Sétialé sera l'un des rares dignitaires de la Deuxième République à assister à son enterrement. Après quelques années, il revient au pays où il récupère tous ses biens dont la société Sikotra. Ses relations avec le pouvoir en place s'améliorent considérablement. C'est d'ailleurs Sétialé qui accueille Olive Lembe Kabila, épouse du chef de l'État, lors de sa première visite à Yakoma pendant la dernière campagne électorale de 2011. Je sais que la maman Olive, la maman présidente, c'est une femme dynamique. Elle ne fait pas seulement par avion, le bateau ou quoi, même à pied. Et on vient de le vivre. Et les Yakoma ont vraiment apprécié ça. Parce que ça ne se fait pas chez nous. Essayons de pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse réussir son programme, pour qu'elle puisse bien assister son mari, le président, le chef de l'État de la RDC. Pendant que la première dame s'entretient avec Sétialé, à l'extérieur de sa résidence, les bandits ne désemplissent pas. Voir Marie-Olive Lembe Kabila fouler leur territoire est un événement. Rempli d'allégresse, la danse du terroir en est une manifestation. Maman présidente, maman Olive Olembe. Jean Sétialé laisse derrière lui une grande famille qui avait encore besoin de lui. Que son âme repose en paix. Et que son âme repose d'où il sort. On va parler sport. Entrée en 16e de finale de la 10e Coupe de la CAF. Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé sur l'équipe burundaise Lydia Académique 1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Constant Guelorme pour le résumé. Il a fallu attendre jusqu'à la 86e minute de la partie pour assister à la délivrance du Daring Club Motema Pembe au stade des Martyrs face à Lydia Académique de Burundi. 1-0 a été le score final. Et pourtant la première mi-temps s'est soldée sous la note de 0 but partout. Bissio, Sekafeli et compagnie construisent mais pêchent dans la finition. Même Mbala sur le flanc droit verra son centre être mal exploité par ses compères. En seconde période, Mwanza et Mboula sont injectés dans la partie. On dirait un coaching payant de Fanfan et Poma, car il va apporter des fruits à la 86e minute sur un coup franc, repris en 2 temps. Mwanza conclut l'action en fond des filets. L'ancien du Racing Club de Kinshasa permet ainsi à l'équipe d'Antoine Moussanganya de prendre le dessus sur les visiteurs, quoique ces derniers ne se sont pas encore envoyés vaincus par leur prestation offensive.
Madame, Monsieur, sur cette note sportive se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Ils ne reçoivent pas le courant électrique régulièrement. Pourtant, les factures à payer leur parviennent et le prix est toujours élevé. Ils, ce sont les abonnés de la SNEL qui se plaignent de la mauvaise qualité de desserte en énergie électrique et de l'augmentation des factures. Et d'une plainte à une autre, des anciens occupants du bâtiment Grana ayant construit des maisons commerciales dans l'enceinte de ce bâtiment avant le début de sa réfection réclament une indemnisation de la part du gouvernement congolais. Ils brandissent des attestations d'occupation prétextant que l'État les a reconnus à une certaine période. Et au cours de ce journal, nous avons parlé religion. Le pape François a dit sa toute première messe dominicale ce dimanche 17 mars dans une paroisse de Rome. Fin complète, madame, monsieur, de ce journal. Une fois de plus, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.